sur nos priorités, bien sûr, c'est la lutte contre le chômage. La lutte contre le chômage, même si ce n'est pas une compétence du Conseil général, nous voulons avoir une action forte là-dessus. C'est le pacte pour l'emploi avec ces différents dispositifs qui sont mis et qui ont été réajustés et donc qui ont été réactivés, qui représentent quand même une somme conséquente dans ce domaine. C'est aussi le Forum pour l'emploi qui permet chaque année, malheureusement, d'avoir de plus en plus de succès et qui, l'année dernière, a permis à 500 personnes de trouver ou de retrouver un emploi. Et donc c'est quelque chose que nous allons renouveler avec tous les partenaires en matière d'emploi. Nous allons aussi mettre en œuvre les emplois d'avenir, même si dans un premier temps au Conseil général ça sera plutôt symbolique, puisqu'on a trois, on a prévu d'en faire 3, mais nous encouragerons partout les associations qui œuvrent pour notre compte à faire des emplois d'avenir, parce que là on est bien sur une catégorie de gens, c'est-à-dire des jeunes de 16 à 25 ans, peu ou pas qualifiés, et ce sont ceux qui sont les plus nombreux à solliciter un emploi et qui ont le plus de difficultés à en trouver un. Bien sûr, nous accompagnerons les contrats d'avenir qui vont se mettre en place très prochainement, parce que là aussi, donc, le dispositif RSA dont nous avons la charge, nous avons cette charge d'accompagner les bénéficiaires du RSA. La mission locale, c'est une de ces missions essentielles, mais le Conseil général apportera aussi sa contribution dans ce domaine. Nous continuerons à aider aussi au développement de l'économie, même si quelquefois cela ne fait pas l'unanimité, mais sur les plans de modernisation, notamment de l'hôtellerie, de l'implantation d'industries, nous continuerons quand même à aider, parce que c'est nécessaire, les entreprises pour s'installer sur notre département. Un mot sur le désenclavement de Digne, sur l'aménagement routier, qui est pour moi une priorité. Aujourd'hui, le préfet a aussi donné de l'élan à ce dossier. Il a bien compris que nous étions tous favorables à l'aménagement de cette route nationale, avec une partie en 2 fois 2 voies, une partie en 2 fois 1 voie, et une partie aussi mixte avec 3 voies, une voie alternée, ce qu'on appelle les créneaux de dépassement, la déviation de Malmoisson, la déviation de Maliché et bien sûr la déviation d'Aimé. Donc là, j'ai saisi le ministre pour lui dire que c'était une de nos priorités, puisque dans le cadre du PDMI, un programme de modernisation des itinéraires, nous souhaitions que l'État mette une grosse partie des moyens pour faire cet investissement, qui est de l'ordre de 150 millions d'euros. J'en ai parlé avec le président du conseil régional, Michel Vauzel, dernièrement, lequel a acquiescé que pour les élus départementaux du 04, la priorité était la route. Bien sûr que le désenclavement passe aussi par la réouverture de la ligne de chemin de fer entre Saint-Auban et Digne. Aujourd'hui, une des questions qui se pose, c'est doit-on éviter, pour des raisons réglementaires, le site Arkema ou pas? Donc réouverture ou pas réouverture, où on considère que comme la voie n'a pas été fermée, est-ce qu'on la réouvre, auquel cas est-ce qu'on peut passer outre cette obligation de contourner les risques d'Arkema ou pas? C'est une affaire quand même à 30 millions d'euros. Donc aujourd'hui, il faut regarder ça de très près. Les problèmes de passage à niveau ne sont pas réglés. Et puis, très franchement, moi je pense que autant une route aménagée qui permette de venir de l'autoroute à Digne-les-Bains dans des conditions de sécurité maximale, avec une fluidité du trafic,
serait de nature à pouvoir redynamiser le bassin d'Ignois et l'est du département. La réouverture de la voie de chemin de fer immédiatement sans la route ne serait pas de même nature. Donc moi je ne suis pas contre le train, loin s'en faut. Je crois qu'il faut travailler sur ce projet pour qu'à moyen terme nous puissions le faire, mais qu'immédiatement nous mettions en chantier la route. Je crois qu'il faut une position claire, hein. On ne peut pas être ambigu. Alors bien sûr, si l'État était en mesure d'assurer financièrement ces deux investissements sans solliciter les collectivités, je vous dirais qu'il faut faire les deux et tout de suite. Mais on voit bien venir les choses, hein. L'État est assez impécunieux, même si vous avez vu qu'au dernier Conseil des ministres, Jean-Marc Ayrault et le président de la République ont dit on va faire un effort sur l'investissement. Je pense que Digne-les-Bains est assez loin de Paris, même si on essaye avec Christophe de se faire entendre. C'est quand même compliqué. Donc on sait, on est quasiment sûr que nous serons appelés au financement pour partie de ces investissements. Et donc nous ne pourrons pas faire et l'un et l'autre raisonnablement. Vous connaissez le budget du département qui est de 267 millions d'euros. Et donc il n'est que de 267 millions d'euros. Quand on a enlevé tout ce qui est obligatoire, la marge de manœuvre est extrêmement réduite. Et si cette marge de manœuvre devait représenter le remboursement d'annuité, ça veut dire que pendant des années, ceux qui viendraient derrière nous ne pourraient plus rien faire. Donc je crois qu'il faut être ambitieux, hein, mais il faut aussi être raisonnable, et surtout par les temps qui courent. Quelques dossiers peut-être de moindre importance, mais où je voudrais quand même que ma position soit claire, et je crois que c'est ce que les Basalpins attendent. Par exemple, le loup. Je le dis, on me pose la question. Le loup, ma position est claire. Aujourd'hui, on doit être pas loin de 300 attaques de loups dans le département. Ça devient insupportable par les bergers, par les éleveurs. Ça devient un vrai fléau. Je ne vous cache pas que j'ai demandé et j'ai écrit dernièrement donc, aux deux ministres concernés, le ministre de l'Agriculture et Delphine Batho, pour leur dire que moi ce que je souhaitais c'est que des mesures tout à fait importantes soient prises, c'est-à-dire qu'il faut absolument que sur les territoires où il y a une activité de pastoralisme, eh bien le loup n'ait plus sa place. Donc j'ai demandé à ce que, bien sûr, les bergers soient autorisés à tirer le loup sur ces territoires. Moi, je ne suis pas pour l'éradication du loup, mais je pense que le loup a pris trop d'ampleur. Il faut lui laisser l'espace là où il n'y a pas de moutons, où il n'y a pas d'activité pastorale. Alors je vais être un peu décousu, hein, sur aussi des actions, une action qui était intéressante et que nous mettons en place, c'est un projet de site de covoiturage donc sur le département. Donc dans le cadre de l'agenda 21, nous avons réalisé 80% des actions que nous avions envisagées. Aujourd'hui, on fait un appel à candidature de projet. Et puis, alors on appelle à manifestation d'intérêt, pour être quand même précis, de manière à faire émerger donc un certain nombre d'actions allant dans cette dynamique de l'agenda 21 départemental, tout en restant dans ce domaine très cadré, hein, qui est donc l'économie d'énergie, la préservation de l'environnement et des paysages, les émissions de gaz à effet de serre, etc. etc. Hein. On est bien dans ce domaine-là. Donc on fait cet appel à projet et puis de manière à pouvoir véritablement relancer donc cette dynamique.
Les 4 axes d'intervention, le développement économique, l'agriculture durable, le tourisme responsable et la solidarité. Et nous pensons que là-dessus, il y a des choses à faire. Donc sur ce site que nous allons faire de covoiturage, donc les gens pourront donc s'y inscrire. Nous allons le suivre de près. Il sera fait à titre expérimental pour 2 ans. Et puis ensuite, soit on l'amendera pour le rendre, pour le perfectionner, soit si ça ne fonctionne pas, on en fera aussi le constat. Mais je crois que c'est aussi une action intéressante pour un certain nombre de gens qui aujourd'hui ont des difficultés à se déplacer dans ce département. Un mot sur l'action nationale. D'abord sur le pacte de compétitivité. Ce pacte de compétitivité qui a fait quand même un certain nombre de débats. Moi j'y suis très favorable. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui nous avons été dans un état d'esprit au niveau national de dire il faut réduire la dette. Donc pour cela réduire les dépenses et se créer des recettes. Quand on dit réduire les dépenses, c'est les dépenses de l'État. Créer des recettes, c'est la fiscalité essentiellement. Cette fiscalité, bien sûr, il faut la rendre plus juste. Il faut que ceux qui gagnent le plus contribuent le plus, même si ça déplaît à certaines personnalités qui préfèrent peut-être se délocaliser et aller dans des pays qui ne me paraissaient pas être leur orientation première. Mais je crois qu'aujourd'hui, cette solidarité nationale passe par la contribution de ceux qui ont des moyens. Mais tout cela a des limites. Tout cela a des limites. C'est pour ça que dans le pacte de compétitivité, il y a le crédit emploi le CECI, qui a été décidé, qui représente 20 milliards d'euros pour les entreprises. C'est-à-dire qu'une défiscalisation donc, des salaires qui n'excèdent pas 2,5 fois le montant du SMIC, de manière à leur permettre d'être plus compétitifs. Alors, quand on dit cela, la question était de dire comment on le vérifie, mais à un moment donné, on ne peut pas tout quantifier et tout vérifier. À un moment donné, il y a aussi un aspect de confiance. Quand on dit compétitivité, ça veut dire que l'aide qu'on apporte aux entreprises, avec les 6% qu'ils pourraient gagner, et un certain nombre d'entreprises pourraient quand même en retirer quelques subsides, devrait se répercuter sur le prix de ce qu'ils réalisent, du produit qu'ils réalisent, de manière à être plus concurrentiel sur les marchés, et notamment sur les marchés européens et internationaux. Donc moi j'y suis favorable, je crois qu'effectivement il faudra à un moment donné évaluer tout cela, mais aujourd'hui ce qui fait l'emploi, c'est aussi la dynamique économique, c'est aussi que les entreprises aient du travail, que les entreprises, si elles ont du travail, elles recrutent, et donc il faut aussi les y aider, même s'il ne faut pas oublier que des grandes entreprises comme Total, si elles ne payaient pas d'impôts, il faut qu'elles payent leurs impôts. Je crois que là il faut qu'il y ait beaucoup plus de justice, cette justice fiscale qu'on avait promise, que le président de la République avait promise, eh bien nous allons la mettre en œuvre progressivement. Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de concitoyens ne sont pas satisfaits de l'action présidentielle et gouvernementale. Pas plus que de l'action parlementaire, puisque l'action gouvernementale se fait par décision du Parlement. J'ai le sentiment aujourd'hui que malgré tout ce qui s'est fait, bien sûr qu'on n'a pas redressé la barre. Mais en même temps, nous ne nous étions pas engagés en 6 mois de faire tout ce que François Hollande a promis dans le cadre de la campagne électorale, puisqu'il s'agissait donc d'une mandature de 5 ans. Donc il faut aussi que les effets des décisions, eh bien, peut-être attendre un peu que ces effets se traduisent, se formalisent, et puis en même temps aussi prendre un peu du temps pour mettre en œuvre d'autres actions. Donc il y a des sujets bien sûr qui font discussion et dont on discute à l'Assemblée nationale. Néanmoins, tout ce qui a été fait jusqu'à présent, ce sont des promesses de François Hollande dans le cadre de la campagne présidentielle.
et qui vont dans le sens des engagements pris. Moi, je les soutiens, je les revendique, et je pense que les effets s'en feront jour certainement dans le courant de l'année 2013, et d'autres décisions permettront encore d'améliorer les choses. On est quand même même dans une situation difficile, nous sommes quand même dans un état d'esprit de dire on a confiance en l'avenir, on fait tout pour que les choses s'améliorent, et je crois qu'il faut aussi que collectivement, eh bien, nous ayons cet état d'esprit, parce que si nous sommes sur la sinistrose, c'est pas comme ça que nous allons redresser la France. Voilà, donc avec Christophe Castaner, puisque nous sommes très très régulièrement, et lui encore plus que moi, à l'Assemblée nationale pour participer donc à ces travaux importants. Il y a un groupe d'études aujourd'hui qui se crée sur la ruralité. Donc, et je me suis inscrit, et donc j'assisterai dès la semaine prochaine à la première réunion de ce groupe d'études sur la ruralité, parce qu'effectivement, nous sommes, nous les élus ruraux, nous avons tous constaté que les difficultés de la mise en œuvre d'un texte qui s'applique bien dans des zones urbaines a des difficultés à s'appliquer des fois dans des zones rurales, et donc nous pourrons là, dans ce groupe d'études, travailler pour envisager une meilleure application de ces textes dans les milieux ruraux.